Bon appétit, bien sûr. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'animation, animation sur la plateforme Netflix, série d'animation, une série à la fois sur ces fans de pop culture, de manga, d'ère médiévale, fantasy et aussi de gastronomie. Elle pourrait bien vous plaire, je parle de Glouton et Dragon. La vidéo sera faite en plusieurs parties, donc déjà le synopsis de quoi parle cette série d'animation, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler. Avec une petite conclusion. À table. Il était une fois une Ducrot, ou plutôt du coup. On va suivre une petite équipe d'aventuriers, donc composée d'un chevalier, d'une elfe, d'un voleur. Ils vont même rencontrer un nain, donc on va dire la belle petite équipe, la belle panoplie fidèle de tout ce qui est heroic fantasy ou médiéval fantasy. Il y a une expédition à faire dans un donjon. Le pourquoi du comment, parce qu'une amie à eux est prisonnière, a même été avalée par un dragon, le dragon qui vit dans le donjon, parce qu'en fait, oui, vous avez le donjon, vous avez peut-être le visuel de la tour, mais en fait, il y a toute une partie souterraine, enfin, c'est vraiment quelque chose de gigantesque, et il faut aller secourir leur ami avant que le dragon ne la digère, donc il y a une possibilité, donc ça reste du médiéval fantasy, une possibilité de la sauver, mais le donjon est tellement grand, tellement vaste qu'à un moment, ils vont manquer de nourriture, et le seul moyen aussi de se nourrir, ça va être de manger les fameux monstres qu'ils vont rencontrer durant leur aventure. Donc en fait c'est ça, une aventure héroïque, médiéval fantasy, et sous un air culinaire avec des bonnes recettes à la base de monstres qu'ils vont rencontrer dans le donjon. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors déjà, la particularité, le premier épisode était disponible en janvier 2024, et le dernier épisode en ce mois de juin 2024. Oui, c'est bien sur Netflix. Je crois que c'est la première fois que je vois que Netflix diffuse un épisode, donc pour animation de 22 minutes, c'est du classique, un épisode par semaine. C'est pas du tout le style de Netflix. Alors, je me suis pas trop renseigné en profondeur, donc je sais c'est inspiré d'un manga, mais est-ce que justement les droits appartenaient à pour le manga ou distribution ou création, enfin bref, qu'il y avait sur une chaîne japonaise ou autre, et que justement, comme ils diffusaient qu'un épisode, Netflix avait les droits un épisode par un épisode, parce que c'est pas du tout le style de Netflix. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez des petits détails là-dessus. Je sais que notamment, peut-être pas une référence non plus, mais en animation japonais, on a la version, j'ai envie de dire Netflix Chevalier du Zodiac, et là il y a une nouvelle saison qui est sortie, mais elle n'est pas disponible sur Netflix, parce que je sais qu'il y a d'autres chaînes aussi qui distribuent des mangas, enfin animation, manga, etc. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. En fait, on en a eu de janvier jusqu'à juin, donc pratiquement 6 mois. Donc c'est assez étonnant. Mais bon, moi au début, je me faisais mon petit épisode par semaine. Mais à la fin, je décrochais un peu, donc je me faisais des pauses. Et après, je m'en faisais 3-4 d'affilée, quoi, jusqu'à les derniers de ce mois de juin. Le truc, c'est que ces épisodes, ils donnaient faim, quoi. Même des recettes à base de monstres, tout ça, que ce soit visuellement, même quand il parle, parce qu'il explique bien, notamment, c'est surtout Sechi, le nain, qui cuisine beaucoup. Quand il aromatise, il coupe bien en tranches, même quand il goûte, il parle de oh, ça a goût de viande, ça a goût de poisson. Même à un moment, justement, l'elfe, elle veut pas manger des monstres, mais après, elle a tellement faim, et en fait, elle adore ça, quoi. Et c'est franchement une série qui te donne faim. Donc faim au niveau manger, mais aussi faim parce qu'il te raconte toutes les histoires, tous les monstres qu'il rencontre. Donc il y a des monstres très célèbres, du griffon, des esprits, il y a vraiment de tout. Donc on est très bien servi d'un point de vue fantasy, médiéval, sur des airs chevaleresques, quand on est dans le donjon, puis même au niveau culinaire, quoi. Ça. En fait, c'est une série qui donne faim de tout. Manger, faim d'aventure, faim
t'as envie de voir l'histoire de ces monstres, et même le donjon est même un personnage, hein, parce qu'il y a de la magie, ils bougent, ils vont même rencontrer d'autres aventuriers, donc franchement c'est une bonne surprise, c'est assez sympathique, hein, attachant tous ces personnages, hein, donc à un moment il y a quelques épisodes centrés sur eux, hein, vraiment. Sanchi c'était plus sur la fin hein, parce qu'ils l'ont rencontré, après il y a eu des doutes, forcément au début c'est la sœur du chevalier hein, qui est emprisonnée dans le dragon, la elfe aussi, ses origines, il y a quelques épisodes sur ce jeu origine, lui aussi le petit voleur, donc franchement c'est assez sympathique, les scènes avec le dragon c'est pas si ouf que ça. Donc après, il y a plusieurs étapes parce qu'au début, pratiquement la moitié de saison, c'est explorer le donjon, trouver le dragon. Après, effectivement, une fois que c'est fait, faut en sortir du donjon. Et après, à la fin aussi, le donjon devient presque une menace. Hein. Il y a un manque d'équilibre, trop de monstres, tout ça. Donc il faut aussi faire attention par rapport à ça. Donc voilà, c'est toute une quête, une intrigue très intéressant. Moi, ça me plaisait. Je sais pas si je la re-regarderai, mais quand tu la regardes, t'apprécies vraiment toutes les parties, hein, culinaire, monstres, aventure, fraternité, amitié. Voilà, en fait, j'ai passé un bon moment. Conclusion ? Je vais conclure. Conclusion de cette série d'animation, Glouton et Dragon. Tout est dit dans le titre. Glouton, une série qui donne faim, parce que tout ce qui est les recettes, explications à base de monstres, ça marche. Même ça donne faim. Dragon, parce que oui, on est en plein ère médiéval fantasy, héroïque fantasy, une quête au sein d'un donjon qui lui-même est un personnage, je trouve. Cette équipe, ça reste du classique, mais ça marche bien. Le chevalier, l'elfe, le voleur, le nain, on s'attache à cette équipe, à tous les personnages, on a envie de faire l'aventure avec eux, même de manger, hein, de partager avec eux. Donc non, franchement, c'est assez plaisant pour une petite série d'animation. Petite particularité, un épisode par semaine aussi. Du coup, mon avis sonore, ce sera un très bon... C'est ok. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc moi je suis pas trop culinaire, hein. Je reste plus sur la pop culture, hein. Il y a des playlists fantasy, fantastique, science-fiction. Si ça vous plaît d'ailleurs, hein, ce type de vidéo, avis, séries, films, aussi bien live action qu'animation, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. On n'oublie pas la toile de cinéma. Et puis vous, qu'est-ce que vous en ce moment au niveau animation? Moi j'avoue que je suis assez satisfait quand même. Il y a un live spécial que j'ai fait avec l'ami Mikey, spécial sur les animations de ces dernières semaines. On a passé une bonne soirée. En plus on s'est fait ça en petit mode, en petit concours, qui l'emporte. Je ne vous dis pas qui est le vainqueur, allez voir en replay sur la chaîne. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.